Bienvenue dans ce module e-learning consacré aux ordres permanents et procédures à l'attention du secouriste ambulancier. La présentation s'axera autour de 5 grands axes. Le premier axe correspondra à l'historique d'apparition des ordres permanents et procédures. La deuxième partie consistera à présenter l'aspect législatif lié à ces ordres permanents et procédures. Le troisième point visera à détailler le document dont il est question. Et enfin, on abordera les aspects pratiques et un zoom sur les procédures. Commençons sans plus attendre par le premier élément de cette présentation, à savoir l'historique d'apparition des ordres permanents et procédures. L'arrêté royal de 1967 protégeant les professionnels de la santé a pour but d'établir une liste d'actes afin de protéger le praticien. Il a servi de base pour la réalisation des ordres permanents et procédures du secouriste ambulancier. Chaque niveau de formation sera soumis à différents ordres permanents correspondant à des actes qui leur sont confiés à l'intérieur d'un cadre légal bien défini. On peut observer ici que le niveau hiérarchique supérieur et donc l'autorité ultime sera le médecin. Passons dès à présent à la seconde partie de cette présentation concernant les aspects législatifs en rapport aux documents, ordres permanents et procédures. C'est en 1998 qu'un chapitre concernant le secouriste ambulancier a été inséré dans cet arrêté royal. En 2011, une liste d'actes ainsi que leurs conditions d'exécution est validée par la commission technique de l'art infirmier. En 2014, la liste d'actes est validée par un nouvel arrêté royal et commentée par une circulaire en 2005. Les points importants de cette circulaire sont l'établissement d'une liste d'ordres permanents, au nombre de 29, et la création de procédures de soins qui sont liées aux ordres, au nombre de 50. Les centres de formation et de perfectionnement des secouristes ambulanciers ont l'obligation d'enseigner et d'évaluer la connaissance de ces ordres permanents, ainsi que les procédures associées. Passons à présent à la troisième partie de cette présentation, à savoir une exploration complète des composants du document dont il est question. Les documents fédéraux sur les ordres permanents et les procédures ont pour but de vous donner une marche à suivre selon une situation donnée. Ils doivent être dans votre ambulance comme aide-mémoire. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi et qu'en cas de litige ou autre, ils feront référence. Attention, l'accomplissement nécessite le respect de la ou des procédures selon la situation rencontrée, avoir reçu la formation nécessaire pour l'accomplissement de l'acte, exemple préparation et administration d'un aérosol, soit reçu en formation de base ou selon votre ancienneté en formation permanente. Avoir reçu via la centrale 112 l'ordre médical si celui-ci est nécessaire, exemple injection de l'épipène du patient en cas de choc anaphylactique. Les ordres permanents sont au nombre de 29 et sont les mêmes que ceux établis pour le PIT. Idem pour leur numérotation et les pathologies décrites.
Continuons sans plus attendre avec la partie suivante, à savoir comment aborder de façon pratique le document qui décrit les ordres permanents et les procédures qui y sont associées. La présentation et la structure sont construites pour chaque ordre permanent de la même façon. Pour qui il est destiné? Quelles sont les mesures générales de prise en charge selon le principe du bilan? Les soins spécifiques quand les secouristes ambulanciers sont seuls présents ou quand ils apportent leur aide au SMUR. Les points d'attention particuliers en fonction de la situation rencontrée. Pour la partie utilisation chez, précisons que chaque ordre permanent s'applique à un certain type de patient présentant une certaine pathologie et ne peut dès lors être appliqué que à ces conditions. Pour les mesures générales, elles concernent les actions à mettre en œuvre lorsque le secouriste ambulancier se retrouve face à un type de patient en particulier. Ces actions vont donc varier à chaque situation rencontrée. La partie soins spécifiques concerne les actions que le secouriste ambulancier doit entreprendre pour respecter son ABCDE. Exemple, libérer les voies aériennes. La partie aide au SMUR PIT concerne les actions que le secouriste ambulancier doit entreprendre pour apporter son aide à l'équipe SMUR PIT afin que l'intervention se passe dans les meilleures conditions. Enfin, la partie point d'attention concerne les dangers qui peuvent être rencontrés en intervention. Dès lors, le secouriste ambulancier se doit d'y être attentif et de rester prudent dans chaque situation rencontrée. Abordons enfin la dernière partie de cette présentation, à savoir un zoom sur l'aspect procédure du document. Pour la partie matérielle, on reprend tout le matériel nécessaire à la bonne exécution du soin, en distinguant le matériel indispensable du matériel complémentaire destiné à faciliter la procédure. La partie préparation concerne les différentes étapes à effectuer au préalable de l'exécution de la procédure. Elles garantissent la bonne exécution de celle-ci et limitent les problèmes potentiels. La partie exécution concerne le descriptif des différentes étapes nécessaires pour mettre en œuvre la procédure. Les soins ultérieurs reprennent les différentes étapes à effectuer après l'exécution de la procédure. Enfin, les remarques sont variables d'une procédure à l'autre et concernent les spécificités et les points importants à ne pas oublier. Dans la suite de cette présentation, on notifie pour chaque chapitre vu au cours les ordres permanents et procédures s'y rapportant. On attend donc de vous que vous puissiez mettre en parallèle des cours un travail de réflexion et de recherche par rapport aux documents complets sur les ordres permanents et procédures qui vous ont été fournis.